Léonard de Vinci, né en 1452 en Italie et mort en 1519 en France, est universellement considéré comme l'un des plus grands génies de toute l'histoire de l'humanité. Son immense connaissance et son savoir-faire s'étendaient à de très nombreux domaines et il fut à la fois peintre, sculpteur, un ingénieur en avance sur son temps, botaniste, architecte, philosophe et écrivain. Pourtant, sa personnalité et sa philosophie de vie sont souvent mal connues. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous transmettre 10 conseils issus du mode de pensée de Léonard de Vinci, au travers de certaines de ses citations qui lui ont permis d'apprendre et de s'améliorer tout au long de sa vie. Numéro 10, le souvenir des bienfaits reçus est fragile comparé à l'ingratitude. De Vinci était convaincu que l'être humain a tendance à sous-estimer les bienfaits qu'il a reçus dans sa vie et à rapidement oublier tout ce dont il a pu bénéficier au profit de sentiments de regret et d'ingratitude. Il nous faut donc être reconnaissants pour ce que nous avons déjà et ne pas nous apitoyer sur notre sort. Numéro 9, court est le chemin qui va de la crainte à la haine. De Vinci était un humaniste, il considérait la vie humaine comme quelque chose d'inestimable. Ayant vécu durant la Renaissance, il fut témoin au cours de sa vie de nombreuses guerres parfois très violentes. Pour lui, la peur de quelque chose ou de quelqu'un conduit rapidement à la haine et au chaos. Il est donc important pour nous de contrôler nos peurs et nos angoisses. Numéro 8, ce qui fait la noblesse d'une chose, c'est son éternité. Pour De Vinci, seule la vérité scientifique et une belle œuvre d'art peuvent aspirer à être éternelles. Il se montrait très critique à l'égard des princes et autres seigneurs de son époque qui vivaient dans l'opulence mais n'amélioraient en rien les conditions de vie des petites gens. Il disait à juste titre qu'ils finiraient tous par être oubliés par l'histoire. Il faut donc nous efforcer à laisser une trace dans le monde et ne pas vivre que et uniquement pour notre propre personne. Numéro 7, blâme ton ami en secret, vante-le devant les autres. Pour Léonard, l'amitié était une des choses les plus importantes au monde. Pour espérer être digne de confiance, il faut faire de même envers les autres. Il est bon de critiquer son ami en face de lui, pour mettre en lumière ses défauts, mais très mal de le faire en public. Il nous faut donc être honnête et ne pas parler en mal des autres, en particulier de ceux qui nous font confiance. Numéro 6, la simplicité est la sophistication suprême. De Vinci était convaincu que la meilleure manière de comprendre quelque chose est de pouvoir l'expliquer simplement et d'en saisir l'essentiel, l'essence. Malgré la grande complexité de certains de ses travaux, il s'arrangeait toujours pour les subdiviser en petites tâches simples et rapides à effectuer. Il nous faut donc rechercher les choses simples et ne pas hésiter à diviser nos problèmes pour mieux les appréhender. Numéro 5, la connaissance seule ne suffit pas, il faut appliquer. Bien que De Vinci soit connu pour sa connaissance encyclopédique du monde, il pensait qu'un savoir qui ne serait pas mis à profit n'aurait que peu d'intérêt. Il faut savoir partager cette connaissance et appliquer la théorie à la vraie vie pour faire avancer le monde. Numéro 4, le plus noble des plaisirs est celui de la compréhension. Léonard de Vinci n'était pas le genre de personne à perdre du temps en futilité et il considérait que le sentiment provoqué par une compréhension d'un sujet complexe était l'un des plus enrichissants et agréables qui soit. Pour véritablement apprécier un sujet quel qu'il soit, il est donc important pour nous de le comprendre le mieux possible. Numéro 3, j'ai offensé Dieu et l'humanité car mon travail n'a jamais atteint la qualité qu'il aurait dû avoir. Comme la plupart des grands hommes de la Renaissance, De Vinci était connu pour son perfectionnisme quasi obsessionnel, il était envers lui-même son plus grand critique. De nos jours, nous avons beaucoup trop tendance par nos modes de vie à produire un travail souvent bâclé, ou bien de ne pas chercher à nous améliorer. Or, il est très important de vouloir atteindre le sommet de ses propres capacités afin de vivre une vie pleinement enrichissante. Numéro 2, le fer rouille quand il est immobile, l'eau perd sa pureté quand elle stagne, tout comme l'inaction détruit la vigueur de l'esprit. Il est souvent dit, et à juste titre, que De Vinci était un homme à l'esprit bouillonnant qui passait constamment d'une occupation à une autre. C'est sans doute car il pensait que son esprit se détériorerait s'il était intellectuellement inactif. Dans nos sociétés modernes où la technologie peut souvent nous rendre moins alertes sur des durées prolongées, il est donc important de nous cultiver régulièrement et d'être mentalement actifs. Numéro 1, une journée bien remplie apporte un bon sommeil et une vie bien remplie apporte une mort heureuse. Malgré une tendance à s'autocritiquer et à mal juger son œuvre, De Vinci mourut satisfait de sa vie. En effet, selon lui, le fait de vivre une vie la plus active et enrichissante possible, en évitant au maximum les futilités, et de mourir en paix. Soyons donc vigilants vis-à-vis de la façon dont nous utilisons notre temps afin de ne pas avoir de regrets lorsque notre dernière heure aura sonné. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.